L'immigration du sud-est asiatique en France est intéressante à plus d'un titre. Elle l'est notamment en ce qu'elle se distingue par une trajectoire d'intégration remarquable sur les plans éducatifs, économiques et culturels, avec des résultats souvent supérieurs aux autres immigrations extra-européennes, et même parfois à ceux des Français sans ascendance migratoire directe. L'Asie du Sud-Est, au sens de la statistique publique, regroupe les pays du Vietnam, du Cambodge et du Laos, ce qui correspond à l'ancienne zone indo-chinoise, ces flux migratoires ayant longtemps eu partie liée avec l'ancienne présence française sur ce territoire. Selon l'INSEE, la population originaire de ces trois pays comptait en France l'an dernier 153 000 immigrés et 185 000 descendants d'immigrés, ce qu'on appelle la deuxième génération. Toutefois, si cette diaspora a connu une forte croissance entre la fin des années 1960 et les années 1990, sa part dans la population de la France s'est plutôt érodée au cours des toutes dernières décennies. Cela s'explique notamment par la faiblesse des flux migratoires pour l'ensemble des pays de cette zone, avec par exemple seulement 152 premières demandes d'asile déposées en 2023 pour ces trois pays, tandis qu'aucun d'entre eux n'était dans le top 15 des visas délivrés l'an dernier. L'immigration du sud-est asiatique se distingue en premier lieu par une situation de surréussite scolaire et un des meilleurs taux de diplômés pour la deuxième génération. 37,9% de ces descendants d'immigrés ont un diplôme supérieur à Bac+2, contre 27% pour les personnes sans ascendance migratoire. Et cela alors même que la première génération d'immigrés du sud-est asiatique comporte la plus forte part de personnes pas ou peu qualifiées. 43,9% de ceux qui avaient terminé leurs études initiales n'avaient aucun diplôme ou un brevet CEP l'an dernier, ainsi que la plus forte part de personnes sans aucune maîtrise de la langue française, 48% d'entre eux. Les populations originaires du sud-est asiatique représentent aussi l'immigration extra-européenne la plus intégrée sur le marché du travail, et par certains aspects, la mieux fondue dans la communauté nationale. Quelques exemples: les immigrés du sud-est asiatique enregistrent les meilleurs résultats économiques en termes de taux de chômage. Il était de seulement 3,2% l'an dernier dans cette population, soit moitié moins que pour les personnes sans ascendance migratoire, et presque 4 fois moins que la moyenne de l'ensemble des immigrés. Leurs taux d'emploi et d'activité sont aussi très positifs. Si l'on prend l'angle de vue du logement, les immigrés du sud-est asiatique sont sous-représentés dans les logements sociaux par rapport à d'autres immigrés extra-européens. Seulement 14% des immigrés originaires d'Asie du Sud-Est vivaient en logement social en 2020, contre par exemple 57% des immigrés d'Afrique sahélienne. Ils comptent aussi un taux de propriétaires plus élevé que celui des personnes sans ascendance migratoire, et ce, dès la première génération, à 61% contre 59%. Enfin, les descendants d'immigrés venus d'Asie du Sud-Est comptent parmi les moins endogames, c'est-à-dire ceux qui ont le moins souvent un conjoint de la même origine migratoire. Et ils sont aussi parmi ceux qui entretiennent le moins de rapports concrets avec leur pays d'origine, pour la première comme pour la deuxième génération, selon les données des différentes enquêtes de l'INED et de l'INSEE.